commencez dès maintenant le travail, n'attendez pas janvier pour commencer le travail. Commencez petit à petit, l'oiseau fait son nid petit à petit, ok? Voilà. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne So Girls. Ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir de me revoir. Donc voilà. Vous en pensez quoi de mon rouge à lèvres? J'ai voulu faire un petit clin d'œil aux ERA 2010-2016. Et donc pour aujourd'hui les filles, je reviens vers vous pour une vidéo 30 jours, disparaître 30 jours et revient métamorphosée. Il y a un mois de cela, je vous avais laissé une note pour vous dire que je prenais 30 jours pour moi afin de me reconcentrer sur moi, de faire une introspection pour savoir où est-ce que je voulais aller dans ma vie professionnelle, privée, mes projets personnels, ce que je voulais réellement. J'ai pris ces 30 jours là parce que j'avais ressenti qu'il fallait que je ralentisse. Et comme vous le savez, moi partout où on parle d'amour de soi, estime de soi, confiance en soi, romantiser sa vie, se prioriser, partout on parle de ça, on me trouve. Donc je ne peux pas dire aux gens de faire tout ça pour eux, de romantiser leur vie, de s'accepter, de s'aimer, de prendre du temps pour elles, pour que moi aussi je ne prenne pas de temps pour moi. Voilà, make it make sense. À un moment donné, ce que tu dis, tu le fais aussi. J'ai fait ce que je vous dis de faire, de prendre du temps pour vous. Et j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris ces 30 jours-là pour me reconcentrer sur moi. Ma vie sportive était au plus bas. Ma nutrition était au plus bas. Mes projets, j'avais que YouTube en tête. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en quête de chiffres et non en quête de qualité. Mes dernières vidéos sont très peu qualitatives. En fait, c'est là où tu voyais que fallait que je ralentisse, fallait que je prenne du temps, fallait que je revoie mon environnement, fallait que je revoie ma chaîne YouTube et ce que je voulais vraiment en faire. Et du coup, j'ai pris ces 30 jours-là. Mais les filles, quand je vous ai dit, j'ai pris 30 jours pour me reposer, m'élever mentalement, lire, m'éduquer financièrement, le sport, physiquement. J'ai repris le sport. Vous ne trouvez pas que j'ai maigri? Vous ne trouvez pas que j'ai maigri par rapport à mes vidéos précédentes? J'ai repris le sport. J'ai repris mon alimentation. J'ai du lourd pour vous qui arrivent les filles. Suivez bien ma chaîne YouTube pendant 3-4 semaines et regardez les vidéos que je vous propose. Je sens que ce que je vous propose, la qualité de ce que je vous propose les filles, j'en suis trop fière, je suis trop fière. Je suis trop fière de mon retrait là. Que ce soit financièrement, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit, que ce soit intérieurement, je sens que j'ai progressé. Vous voyez ce qu'on appelle le glow up là? Là réellement c'est ce que j'ai fait en 30 jours. Et je le ressens, je l'ai ressenti. Et en fait, j'ai envie que vous aussi, vous le viviez. Je veux que vous preniez 30 jours pour vous reconcentrer, vous recentrer sur vous et d'essayer de faire un reset total. Ok? Peut-être pas sur le plan de vie professionnel, mais sur le plan de vie personnel. Le reset, il n'y a rien de mieux. C'est trop important. Surtout lorsqu'une nouvelle année arrive, tu sais que c'est un nouveau cycle qui commence, une nouvelle saison. Donc, je vous conseille, les filles, de prendre 30 jours pour vous concentrer sur vous, que ce soit mentalement. Faites un check-up mental. Regardez-vous physiquement. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez au miroir? Regardez vos finances. Il va falloir mettre les yeux dans ses finances, même si ça n'est pas plaisir parfois. C'est un check-up qui fait mal, mais c'est un check-up nécessaire. Je l'ai fait et j'en ai tiré des grands bienfaits et je sens que je reviens avec du lourd, les filles. Le nom de ma chaîne YouTube vous montrera à quel point je suis confiante de mon retour là. Donc, les filles, prenez 30 jours pour faire un reset total. Déjà, pourquoi faire un reset total? Reset, c'est en quelque sorte effacer vos anciennes habitudes pour en créer des nouvelles, des bonnes, des saines. Le fait de faire un reset, ça te permet d'avoir une meilleure clarté, une meilleure productivité. Ok? Premier point, meilleure clarté et meilleure productivité. Au début de ton reset, tu vas devoir faire un constat. Tu vas te regarder devant le miroir et tu vas voir ce qui ne va pas dans ta vie et ce que tu aimerais améliorer dans ta vie. Donc voilà à quoi ça sert un reset. Ça te permet d'avoir plus de clarté et de productivité parce que en faisant cette introspection, tu vas voir où ça ne va pas. Et comme tu sais où ça ne va pas, tu vas pouvoir travailler là où ça ne va pas. Donc meilleure productivité. En fait, tu ne peux pas venir dire oui, je vais créer de nouvelles habitudes ou faire des nouvelles choses si tu n'as pas fait le constat de ce qui n'allait pas. Le reset te permet d'avoir plus de clarté et plus de productivité. C'est-à-dire tu vas voir là où ça ne va pas et tu vas travailler là où ça ne va pas afin d'obtenir les résultats que tu souhaites obtenir à la fin de ce petit moment de confinement. Deuxièmement, le reset te permet de te concentrer sur les choses essentielles, sur les choses sur lesquelles tu veux te concentrer. Moi personnellement, mon reset m'a permis, girls,
En fait, quand je vous dis que je me sentais épuisée, mon reset m'a permis de me ressourcer, de prendre du temps pour moi, de me concentrer dans mes relations parce que j'ai pu contacter des personnes avec qui j'avais plus de contact depuis longtemps et j'ai pu parler avec des gens, j'ai pu prendre soin de moi, me concentrer sur mon sport, j'ai repris le sport, j'ai repris mon alimentation saine, your girl is back, je suis tellement contente et même le matin quand j'arrive au travail, mes collègues me disent Muriel, toi on ne sait pas ce que tu prends, on ne sait pas si quelqu'un t'a drogué ou on ne sait pas où est-ce que tu prends toute cette énergie que tu as. Je dis mais c'est simple, je dors bien, je mange bien, je prends soin de moi mentalement. Que demande le peuple? Voilà pourquoi j'arrive tous les matins au travail avec une telle énergie. On me dit mais on ne sait pas ce que tu as pris, on ne sait pas si quelqu'un t'a drogué, on ne sait pas. Non les filles, non, je suis trop contente. En fait, je suis tellement contente de ces 30 jours que j'ai pris pour moi que je vous conseille de les prendre pour les 30 prochains jours du mois de décembre. Prenez ces 30 prochains jours et concentrez-vous sur vous. Regardez où ça ne va pas. Si c'est l'alimentation, reprenez votre alimentation. Si c'est le sport, le sport, reprenez le sport tout en y allant doucement, petit à petit. Si c'est financièrement, regardez ce que vous pouvez faire pour établir vos finances. Je vous ai dit, j'arrive sur ce côté-là. Wait, I'm coming girls, I'm coming, ok? I'm coming, j'arrive avec du lourd, ok? Mon reset m'a permis de me concentrer sur ma situation financière, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et aussi de m'éduquer financièrement. Je me suis commandé des livres de finances, des livres d'éducation financière à lire. J'écoute des vidéos d'éducation financière et des podcasts éducation financière. Histoire de mieux maîtriser mes finances et de vous aider vous aussi à maîtriser vos finances. Parce que comme vous le savez, moi, tout ce que j'apprends, j'aime bien le partager avec vous. Donc, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, j'arrive, ok? Et j'ai dû faire face à mes finances, j'ai dû faire face à mes dépenses, j'ai dû faire face à ce qui ne va pas dans mes finances pour pouvoir prendre les bonnes mesures et pour pouvoir repartir au vert. Aussi, durant ces 30 jours, j'ai pu me concentrer sur ma vie spirituelle. Je me sens plus ancrée spirituellement parlant, même si c'est pas là où je veux être spirituellement, mais je sais que c'est un bon début et je préfère regarder mes progrès que de m'attarder sur ce qui ne va pas et ce qui n'a pas été fait durant ces 30 jours-là. Donc la retraite n'a pas été parfaite parce que rien n'est parfait premièrement et que je suis humaine et il peut y avoir des défauts et il y a des défauts à corriger. Donc j'ai pu faire une bonne retraite spirituellement, j'ai pu avancer, j'ai pu m'ancrer un peu plus dans j'ai pu me reconcentrer sur moi-même, j'ai pu revoir ma féminité, j'ai pu me reconcentrer sur ma féminité, prendre soin de mon corps, prendre soin de ma tête, prendre soin de mon physique, prendre soin de mon intérieur, en fait prendre soin de moi tout simplement les filles. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait réellement du bien de prendre ces 30 jours-là physiquement et mentalement. Donc voilà, en quelque sorte, c'est à quoi sert un reset, c'est de faire les constats et de prendre les bonnes décisions nécessaires ou de travailler sur ces constats que vous avez faits afin de changer votre vie dans les points où ça ne va pas. Ok les filles, moi mon reset m'a permis de me reprendre financièrement, de me reprendre physiquement, de me reprendre mentalement. C'est-à-dire que niveau mental, je suis hyper bien actuellement. Je me projette beaucoup mieux et beaucoup plus avec mes projets et dans ma vie pro. En fait, j'arrive à mieux voir, je dirais pas le futur, mais à voir les steps que je dois faire pour atteindre et être cette femme que je veux être. C'est pour ça que je vous conseille les filles de prendre les 30 prochains jours de décembre afin de prendre soin de vous et de prendre soin de votre mental et d'installer des bonnes habitudes à perpétuer en 2026 afin que ce ne soit pas trop brutal pour vous comme changement, ok? Comment faire le reset? Déjà, first thing first. Moi, je suis le genre de personne, je le dis souvent et c'est vrai que je ne sais pas nuancer. Je suis le genre de personne, je ne sais pas nuancer, je ne sais pas être entre deux. En fait, je ne sais pas faire de l'entre-deux. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Je dois travailler à nuancer, ça c'est vrai. La première des choses qu'il faut faire les filles, c'est de supprimer vos applications. Moi, comment je fais pour ne pas aller sur les réseaux? Je les supprime pendant 30 jours. Ni TikTok, ni Instagram, Snapchat et tu te concentres sur toi-même. Ne va pas faire de l'entre-deux en te disant je n'irai pas pendant tel ou tel jour.
tu risques de craquer. Supprime-moi totalement l'application, c'est mieux pour toi. Moi, je préfère supprimer l'application. Là, encore là, cette année, j'ai pas désactivé. D'habitude, je désactive. Mais là, j'ai pas désactivé, j'ai supprimé juste les applications. Et je reviendrai dessus peut-être fin novembre. Donc, je vous conseille, les filles, de supprimer toute application qui peut vous divertir. Parce que nous ne tolérons aucun divertissement durant ces 30 jours. Et vous pouvez toujours regarder des séries. Je vous déconseille pas de regarder des séries. Au contraire, pour pas que ce soit trop dur. Et laissez-vous quand même une petite fenêtre de divertissement. Ne vous coupez pas totalement du monde. Peut-être Netflix, peut-être YouTube. Et la deuxième chose que je vous conseille après avoir supprimé toute source de divertissement, je vous conseille les filles de faire un check-up. Ok, donc faites un check-up. Regardez là où ça va, regardez là où ça va pas. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Moi, le début m'a fait tellement mal, mais tellement mal. Pardon. Pardon. Reprendre le sport, reprendre la nutrition, regarder mes finances. Vous voyez les trois là, quand vous voulez faire ces trois là en même temps, le premier soir, vous avez le cardio pour, ça vous n'avez pas le cardio. Ah, moi, mon cœur ne s'en est pas remis. Et j'ai fait chaque chose en son temps. Je me suis dit, bon, en fait, j'ai pris le début. La première des choses que j'ai fait, c'est de reprendre le sport. Parce que moi, le sport, comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas pour ses bienfaits. Je le fais pas pour les résultats. Je le fais pour les bienfaits du sport par rapport à l'hormone du bonheur qui libère. J'ai repris mon sport, la course à pied, le soir, quand je rentre du travail. C'est la première des choses que j'ai repris. Après le sport, j'ai repris ma nutrition. C'est-à-dire, j'ai repris mes courses correctement. Si vous saviez ce que je vous prépare pour les prochaines vidéos, les filles, vous allez me remercier. Vous allez me remercier. Bref, du coup, j'ai repris le sport, j'ai repris ma nutrition durant la première semaine. Et c'est la deuxième semaine que j'ai regardé mes finances, là où ça en était, et ce qui faisait mal, ce qui faisait, voilà quoi. En fait, c'était pas si dramatique, mais il fallait que je fasse le face-to-face avec mes finances pour voir là où ça va et ça va pas. Et ce que je peux faire pour améliorer mes finances et les dépenses que je dois réduire pour améliorer les finances. Et comment je peux ramener mes finances au vert. C'était pas simple, mais je l'ai fait et j'y suis arrivée. Et j'étais tellement contente. J'ai appris durant ces 30 jours à maîtriser mon budget, à maîtriser mes finances, à faire les choses nécessaires pour pouvoir maîtriser mes finances. Et je vais vous donner les tips dans les prochaines vidéos qui arrivent. Laissez-moi juste peut-être 2 semaines et je viens avec une bonne vidéo sur ça. Ok les filles? Voilà, j'arrive. Et donc voilà, donc j'ai dû faire face à là où ça faisait mal afin de prendre les bonnes décisions nécessaires pour rétablir les choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et l'introspection, ça ne fait pas plaisir, mais tu es obligé de le faire afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, d'avoir plus de clarté et d'être plus productive. Comme ça, tu sauras sur quoi travailler et les méthodes et les choses qu'il te faudra mettre en place afin de voir les résultats que tu veux obtenir. Ok? Donc voilà. Durant ces 30, en fait, lors de ton introspection, tu vas établir un but final pour la fin de ton lock-in, de ton mini-confinement. Moi, c'était mes projets. Mon but final, c'était meilleure clarté sur mes projets. Donc pour toi, ça peut être une meilleure gestion financière, ça peut être une meilleure culture, ça peut être un meilleur physique, ça peut être un meilleur mental. Donc en fait, tout dépend de ton but final, ce sur quoi tu veux travailler, ce qui ne va pas dans ta vie, le constat que tu as fait. Définis-toi un but final à la fin de ce confinement. Et en fait, c'est grâce à ce but final-là que tu te seras défini, que tu tiendras même les jours où tu seras dans ton plus bas niveau. Quand tu seras au plus bas là, tu vas juste regarder ton goal et tu vas dire c'est pour ça que je le fais, vas-y je me lève et j'y vais. En fait c'est comme le sport. Le sport, quand tu es démoralisé, quand tu es découragé et que tu te dis je suis pas motivée à y aller, c'est quand tu regardes le but là, tu te dis mon but c'est ça en fait. Donc que je sois motivée ou pas, je dois être disciplinée pour y aller. Mettez-vous un but final à atteindre. Ne faites pas un confinement pour faire un confinement. Ne vous dites pas oui je vais juste me retirer des réseaux comme ça pendant 30 jours et voilà je verrai entre temps je verrai ce que ça me fera. Non, mettez-vous un but final pour ce mini confinement, ce lock-in. Ce sera plus satisfaisant de se déterminer un but que de le faire pour rien, parce que en fait quand tu n'as pas de but final après ça, tu peux même lâcher au bout de 4 jours parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais.
Et quand tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu as tendance à abandonner. Or, quand tu sais pourquoi tu fais une chose, tu as plus de chances de finir le programme parce que tu sais pourquoi tu le fais. Ok, donc mets-toi un but final à atteindre, même si c'est un but simple, mets-toi un but final à atteindre afin de pouvoir respecter ces 30 jours de lock-in. La quatrième des choses que je te conseille de faire, c'est de créer un goal journal. J'appelle ça un goal journal perso. En fait, un goal journal, je l'ai commencé qu'il y a 3-4 jours que j'ai commencé ça. Le goal journal te permet de notifier ton objectif final à la fin de ton mini confinement afin de pouvoir écrire tous les jours tous les pas que tu as fait pour atteindre le but que tu t'es fixé. En fait, j'ai pris un cahier simple, un cahier très simple. Dedans, j'ai noté mes projets. Ici, par exemple, vous voyez quels sont mes projets. Et les pages suivantes, c'est les pages que j'ai prises pour noter ce que j'ai fait durant chaque jour pour atteindre les goals que je me suis fixés à la fin de mon confinement. Donc, faites-vous des goal journal. Ok les filles, faites-vous des goal journal. Un cahier ou un journal d'avancement d'objectifs. Donc, faites-vous les filles des journaux pour atteindre vos objectifs. C'est-à-dire, vous prenez un cahier au début de votre confinement et vous notez dedans les goals que vous souhaitez atteindre à la fin de ce mini confinement de 30 jours. Et vous mettez, et chaque jour en fait, vous notez ce que vous avez fait durant cette journée qui vous a permis d'atteindre l'objectif final que vous êtes fixé à la fin de ces 30 jours que vous avez pris pour vous concentrer sur vous. C'est très efficace les filles parce que de 1, en fait, tu notes ton évolution et de 2, ça te pousse à faire quelque chose chaque jour. Parce qu'en fait, comme tu vas voir ton cahier, tu vas te dire, faut bien que je note quelque chose aujourd'hui dans mon cahier. Donc, tu vas devoir faire quelque chose en ce jour pour pouvoir noter ce que tu as fait dans ta journée pour atteindre ton objectif. Ok? Créez-vous des goal journal les filles, c'est trop intéressant et c'est trop important. Ça vous permet il est conseillé d'écrire les bienfaits de tenir un journal, organiser sa vie et ses idées, améliorer sa créativité, gagner confiance en soi, mieux gérer ses émotions, mettre en avant ses valeurs et aspirations. Donc voilà les bienfaits du journaling. Je vous le conseille réellement. Je vous ai dit, moi, là où on parle de bienfaits, là où on parle de confiance en soi, conscience de soi, s'aimer, romantiser sa vie, améliorer son lifestyle, améliorer sa vie, améliorer comment dire, vivre mieux. Là où on parle de tout ça, vous allez trouver quelqu'un. Moi, vous allez me trouver là-bas. Donc je vous conseille de faire un journaling les filles, c'est trop intéressant et c'est trop important le journaling. Ça vous permet de voir votre avancement. Donc voilà, donc je vous conseille de tenir un journal, ça va vous motiver durant ce mini confinement. Ok? Donc voilà. Et en plus de ça, ça apaise l'esprit, ça apaise réellement. Et durant aussi ce mini confinement, vous allez vous créer des habitudes, des routines à tenir tous les jours, des routines simples, réalistes, réalisables. Voilà. Ne me mettez pas des choses hyper compliquées à tenir là, réveil à 5h du matin, coucher à 22h, or que madame la veille tu t'es couché à 1h du matin. On dose, ok? Je veux bien mais on dose. Ton corps ne suivra pas, ton rythme ne suivra pas. Faut faire doucement. Je te conseille de mettre en place des habitudes saines, simples, réalistes, réalisables, à répéter tous les jours qui te permettront de développer des nouvelles habitudes saines. Vous me connaissez moi et les routines matinales. Je vous ai toujours parlé de routine matinale. Ça fait peut-être 6 mois que je vous parle de routine matinale, morning routine. Écoutez-moi s'il vous plaît, c'est trop important d'avoir une morning routine. Ça te permet de mieux, en fait ça te permet de bien vivre ta journée et de commencer chaque jour comme une nouvelle journée qui démarre. Ok? Et des morning routines, mesdames. Merci. Et si vous pouvez des night routines, mais ayez d'abord les morning routines, après on parlera des night routines, ok? Voilà. Mais je pense qu'on a toutes des night routines, mais des night routines bien plus développées. Je peux vous en proposer, mais je vous le conseille les filles, déjà, et une morning routine. Et après on verra la suite, ok? Donc voilà. Donc vous allez prendre ces 30 jours-là pour vous créer des habitudes saines, à répéter tous les jours. Parce que le cerveau marche avec les répétitions, ok? Le cerveau, en fait, c'est un organe à habitude,
ok? Le cerveau a besoin de répéter les choses pour qu'il l'intègre dans dans sa manière de faire, ok? Donc le cerveau a besoin de répétition. C'est en répétant les choses que tu vas l'intégrer dans ton quotidien, ok? Donc créez-vous des routines saines à répéter tous les jours. Coucher tôt, se lever tôt, ou se lever, s'étirer, se lever, faire du sport, se lever et aller marcher un peu, ou dès que tu arrives chez toi, si tu n'as pas eu le temps d'aller courir le matin, tu arrives chez toi, le soir tu vas courir, tu vas faire de la marche, tu vas habituer ton cerveau à de nouvelles choses. Peut-être au début ça va être hyper stressant, ça va être dur, ton corps va pas trop comprendre, mais après c'est des bonnes habitudes que ton corps va intégrer, non seulement à ton corps, mais aussi à ton mindset. Ça va te faire du bien à la tête. Tu vas te sentir plus heureuse, plus détendue. Donc je te conseille de prendre pendant ces 30 jours de ton confinement, de prendre le temps de mettre en place des nouvelles et bonnes habitudes, saines habitudes qui te permettront d'atteindre ton goal final. Ok? Voilà. Vous savez, moi j'aime bien les proverbes et je marche avec des proverbes. Vous savez c'est quel proverbe que j'ai retenu durant ces 30 derniers jours là? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous savez pourquoi? Vous savez là où j'habite, moi la salle de sport où je vais, le parking il est très petit. Et en fait quand tu arrives vers les ouvertures de la salle de sport vers 6h, 7h, il n'y a personne. Ça veut dire que tu as la salle de sport et pour toi et le parking pour toi. Tu vois, donc il n'y a personne, tu as toutes les machines pour toi et tu es libre. Même là où j'habite, et on a du mal à se garer. Mais en fait, c'est quand tu arrives le matin, il y a beaucoup de place parce que tout le monde part au travail. Donc il y a beaucoup de place. Et moi en fait quand je vais à la salle de sport, je bouge ma voiture et quand je reviens, si je vais à la salle de sport tardivement, quand je reviens il n'y a plus de place. Mais quand je vais à la salle de sport très très tôt, non seulement j'ai de la place à la salle de sport, j'ai de la place chez moi aussi. Donc je me suis dit, Muriel, le monde appartient réellement à ceux qui se lèvent tôt. Même quand il s'agit aussi de projets, quand tu as une idée en premier et que tu le mets en place avant tout le monde, c'est vrai, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mesdames. Si tu peux te lever 1 heure avant afin de faire ce que tu dois faire, c'est très bien. Tu te lèves avant la plupart des gens et donc du coup, tu as toute ta liberté ou toute la liberté de faire ce que tu veux faire avant que tout le monde ne se réveille. Okay. Et aussi, un dernier truc, les filles, vous voulez une technique pour lâcher votre téléphone avant d'aller vous coucher? C'est simple. La clé pour se lever tôt, c'est se coucher tôt. Donc moi, ma technique pour lâcher mon téléphone avant d'aller me coucher, c'est simple. J'ai un meuble en face de mon lit. Mon téléphone, je le laisse sur le meuble et je vais me coucher. Et en fait, le matin, quand le réveil va sonner, je vais devoir mettre le pied à terre pour aller arrêter le truc. C'est-à-dire, je vais devoir faire des pas pour aller arrêter le réveil. Ça va me réveiller. Ça va vous permettre de ne pas avoir de distraction avant d'aller vous coucher, de ne pas avoir votre téléphone sous votre oreiller avec les ondes, tout ça, et de dormir clairement, très bien, loin de votre téléphone, loin des ondes. Dernier conseil pour commencer ton reset et faire ton reset, c'est de te dire qu'il n'y a pas de parfait moment pour faire un reset total. Tu peux le commencer demain samedi, demain samedi ou dimanche, comme tu peux le commencer le lundi, tu peux le commencer le mercredi ou le jeudi, peu importe. À partir du moment que tu te décides de le faire, fais-le. N'attends pas forcément lundi pour faire un reset total. Si tu fais ça, tu ne feras jamais ton reset parce que tu vas toujours le décaler, ok? Donc en fait, décide-toi un moment, fais-le, ferme les yeux et voilà, et commence ce truc, tu vois. Donc dis-toi, il n'y a pas de moment parfait pour faire un reset total. Tu peux le commencer dès demain, comme tu peux le commencer dans 2 jours, comme tu peux le commencer dans 3 jours, c'est toi qui vois, ok? Ou même tu peux même le commencer aujourd'hui en prenant la bonne résolution d'aller me coucher tôt ce soir. Ok, donc il n'y a pas de moment parfait pour commencer un reset. Un reset se fait tous les jours. Ok, ça peut se commencer tous les jours. Donc voilà pour moi les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut faire un reset. Okay? Donc je vous le conseille réellement les filles. Dites-vous qu'il n'y a pas de moment parfait pour faire un reset. Tout moment de l'année c'est bon. À partir du moment que vous sentez que vous devez lever le pied, allez-y, levez le pied et prenez le temps qu'il vous faut pour lever le pied. Ça peut être 3 mois, comme ça peut être 2 semaines. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous ressaisir. Je vous conseille les filles de prendre votre temps, de ne pas vous comparer, de faire les choses à votre rythme, de vous fixer des objectifs simples, réalistes et réalisables. Ne vous comparez pas, ne comparez pas votre cheminement à ceux des autres. Ne comparez pas vos goals à ceux des autres, ok? On a tous un chemin différent, on a tous un cheminement différent dans notre vie, dans cette vie, et à chacun son but, à chacun sa notion de bonheur,
ok? Ok, ne vous surmenez pas. Faites les choses à votre rythme, à votre temps, avec votre temps. Ok, les filles, prenez votre temps pour faire les choses, ne vous surmenez pas. Parce que si vous ne prenez pas votre temps, vous allez vite être dégoûté et c'est pas ça le but. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé les filles à déjà à vous convaincre déjà de faire, de prendre 30 jours pour vous et ensuite d'avoir une méthode pour bien vivre ces 30 jours-là. Ok, donc j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu de disparaître pendant 30 jours et de travailler sur vous afin de revenir métamorphosé aux yeux des autres, aux yeux du monde. Ok les filles? Voilà, moi là je sens, en fait quand toi-même tu sens les choses, les autres vont le sentir, je vous le dis, vous allez voir. Moi je vous dis, donnez-moi seulement 3 semaines, vous verrez les changements. Vous verrez les changements. Et regardez bien le titre de ma chaîne YouTube qui va changer. Et vous verrez les changements. Ok? Voilà. That's all I have to say today. Donc voilà les filles. Donc j'espère vous retrouver dimanche prochain. Ah oui. Et maintenant en fait je vais faire une vidéo par semaine. Ok, le mardi je continue de laisser mes vidéos d'outfit féminines, mais le jeudi je ne poste plus de vidéos. Je préfère poster une bonne vidéo qualitative le dimanche. Donc maintenant ce sera que du qualitatif, non du quantitatif. Ok les filles, donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.